Bonjour! Bienvenue sur la chaîne Danielle Tricotte. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast. C'est l'épisode numéro 9. Et puis, je vous avais tourné un épisode le 20 août dernier. Donc, ça fait environ quelques jours de plus qu'un mois que je ne vous ai pas parlé. Et je suis extrêmement contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vais, dans un premier temps, vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, qui était la vidéo qui célébrait les 500 abonnés. Donc, je vous avais annoncé un concours et puis vous avez été vraiment extrêmement nombreuses à participer à ce concours qui aura lieu d'ailleurs à la fin de cet épisode-ci. Je tiens à remercier chaleureusement et du fond du cœur Christelle Tricotte qui a parlé de ma chaîne sur un de ses vlogs au mois d'août et il y a eu une quantité incroyable de nouveaux abonnés suite à son, à son intervention là, par rapport à ma chaîne. Alors, Christelle, merci du fond du cœur. J'ai vu en une semaine mes abonnements monter de 500 à plus de 600. Donc, vraiment, c'est là qu'on voit l'influence que certaines personnes ont. Donc, je vous remercie infiniment tous et toutes là, pour vos nombreux abonnements, vos commentaires, tous plus gentils et bienveillants les uns que les autres. C'est vraiment, j'ai eu un plaisir fou à vous lire durant tout le dernier mois. Je n'ai pas répondu aux commentaires, mais sachez que quand je mettais le petit cœur, ça voulait dire que j'avais lu et pris en compte votre nom pour l'inscrire pour le tirage. Alors, merci infiniment. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs nouveaux abonnés sur la chaîne, je vais prendre un moment pour me présenter, pour vous décrire qui je suis. Donc, dans le fond, ici, vous êtes sur une chaîne où on parle de tricot. Je vous entretiens de mes tricots, de tout ce qui touche à l'art du tricot. Donc, moi, mon nom, c'est Danielle. J'habite au Québec, dans la région de la Montérégie. Donc, je suis dans une région principalement agricole. J'habite en campagne, entourée d'arbres, de rivières et de montagnes. C'est magnifique. J'ai 56 ans et puis je suis maman de 4 enfants. Donc, j'ai 4 grands garçons qui ont respectivement 33, 32, 30 et 28 ans. Je suis aussi grand-maman de 2 petits-enfants, donc Abigail, 5 ans, et Théodore, 2 ans. Donc, ça fait quand même une belle famille, ça fait des beaux soupers de famille quand l'occasion se présente. Ça se présente pas souvent, mais ça se présente quand même de temps en temps et c'est toujours très agréable de se retrouver là, en famille. Ensuite, donc j'ai 56 ans, je suis à 4 ans de ma retraite et je compte les dodos. C'est très long. J'ai extrêmement hâte là, de prendre ma retraite. Je vous dirais que je suis dans les... comme dans un marathon, je suis dans les derniers kilomètres là, du fil d'arrivée et j'ai vraiment très, très hâte d'atteindre ce but-là. Il faut savoir que je suis infirmière. Ça fait 34 ans que j'exerce ce métier et je suis fatiguée. Je travaille à temps plein et puis je commence à sentir là, des signes de fatigue et aussi de la frustration de ne pas pouvoir accorder autant de temps que je le souhaiterais à mes loisirs créatifs. Donc, je travaille pour un organisme gouvernemental dont je tairai le nom parce que c'est vraiment pas intéressant de parler de ça sur cette chaîne-ci. Donc, en gros, c'est ce que je suis. Donc, j'ai beaucoup de loisirs créatifs, en fait, principalement du tricot, mais j'aime aussi cuisiner. J'aime aussi faire de la fabrication de savon et de produits, des produits cosmétiques
de type baume à lèvres. D'ailleurs, c'est ce que je porte toujours là, sur mes lèvres. C'est des baumes qui sont fabriqués à partir de beurre de karité ou de beurre de cacao naturel. Et c'est extrêmement hydratant pour les lèvres. Alors moi, j'ai toujours ça, là. Je porte presque plus de rouge à lèvres. Je porte presque exclusivement maintenant les baumes que je fabrique à la maison. Et c'est des petits moments où je me perds dans le temps. Dans le fond, le temps n'existe plus quand j'exerce mes loisirs créatifs. Et ça me nourrit, ça nourrit quelque chose qui avait besoin d'être nourri là, depuis un bon 2 ans là, que j'ai entrepris ce genre d'activité-là. Et puis, ça me fait un bien énorme. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est pas mal tout pour les présentations. C'est ce que je suis. Et voilà, je pense que je vais commencer tout de suite le podcast en tant que tel. Donc, ça va être un podcast classique. Projet terminé, projet en cours, projet futur. Il y a une petite section blabla parce que je suis allée dans un festival. J'ai envie de vous partager certaines choses que j'ai vues là-bas et surtout quelques achats que j'ai faits. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Il va y avoir à la toute fin de l'épisode le concours. Je tiens à préciser que le concours fera 4 gagnants ou gagnantes, 2 en Europe, 2 au Québec. Et les gagnantes de l'Europe gagneront un certificat d'achat, un certificat cadeau chez Christelle Tricotte. Donc, il y a deux bons à faire tirer d'une valeur de 20 €. Et au Québec, il y a aussi 2 gagnantes qui respectivement gagneront elles aussi des certificats cadeaux de la teinturière André qui est derrière la marque Entre Sœurs Hélène. Donc, il y a 2 certificats cadeaux d'une valeur de 25 $. Alors, voilà pour le programme de ce podcast qui commence à l'instant. Nous sommes jeudi le 22 septembre 2022. Je suis en vacances pour 2 semaines et depuis que j'ai commencé mes vacances, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc, c'est pas du tout ce que j'avais pensé qu'il allait faire comme température parce que d'habitude, au mois de septembre, c'est toujours septembre-octobre, c'est toujours des beaux mois où la température se rafraîchit, où il y a beaucoup de soleil et puis on peut prendre faire des belles balades. Jusqu'à présent, je n'ai fait aucune balade, sauf la journée du Festival de laine où je suis allée. Fort heureusement, il a fait un temps absolument magnifique et ensuite, ça s'est complètement dégradé et depuis ce temps-là, il pleut. Donc, c'est ça, je suis en vacances, j'en profite, je me repose, je tricote beaucoup, j'en profite aussi pour faire beaucoup à manger, je fais beaucoup de cuisine, alors j'adore ces moments-là. Puis, depuis quelques mois, mon fils vit avec moi pour une période temporaire. Et puis, on s'amuse à cuisiner ensemble et on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça ensemble, là, mère et fils. Donc, c'est très agréable. Alors, sans plus tarder, on commence. Je vous invite à vous installer, prenez votre tricot, prenez un breuvage. Moi, je vais boire tout simplement de l'eau. En principe, on ne devrait pas être dérangé par aucun bruit. C'est jour de semaine, les gens travaillent. J'ai mon chien qui devrait être tranquille. Et puis, les chats sont dans un endroit où on ne pourra pas, ils ne viendront pas sur la table ou quoi que ce soit. Là. Ils sont dehors présentement, puis ils ont beaucoup de plaisir. Donc, voilà, c'est parti. Dans les projets terminés, j'ai 2 projets à vous présenter, dont un que je porte présentement sur mes épaules et c'est le châle Bumbo Genesis. Je l'ai terminé. Au dernier épisode, j'en étais aux 3/4 de terminer. Puis après ça, je me suis mis en mode turbo pour terminer ce projet. Parce que j'aime pas quand les projets durent trop longtemps.
J'aime que les projets avancent et qu'ils se terminent pour pouvoir en commencer d'autres. Et ce que j'aime surtout pas, c'est avoir 5 projets en même temps. Ça génère, ça génère de l'anxiété chez moi. Donc, j'aime mieux avoir 1 ou 2 projets en cours que j'avance et que je vois l'évolution plutôt que d'en avoir 5 puis de m'éparpiller partout puis de jamais voir les projets se terminer ou avancer. Donc, le châle Bamboo Genesis, je vais me lever pour vous le présenter. Donc, c'est un châle, vous allez voir, il y a des fils. Mon châle n'est pas bloqué encore. Je le porte et je le présente aujourd'hui parce qu'après, il va probablement aller au blocage. Donc, c'est quand même un assez long châle. Vous voyez la longueur du châle. Donc, on commence, le châle se commence par la pointe ici. C'est facile, il y a 2 fils, un au début puis à la fin. Donc, le châle se commence ici par la pointe et il y a tout un jeu d'augmentation. Il y a un point texturé. En fait, il y a 19 sections de points différents. Ici, on a de la brioche. Et entre chaque section, on a des petites sections de transition en point mousse. Ensuite, ici, on peut voir une première section d'insertion perle, suivie d'un rang pas un rang, mais une section de torsade. Ensuite, on a un grand panneau de mailles jetées, de petits trous-trous. Ensuite, on reprend la brioche. On reprend le premier point du début qui est un genre de point gaufré. On retourne à la brioche. Ensuite, on reprend l'insertion de perles. Et là, évidemment, le châle s'agrandit tout le temps. Donc, plus on avance, plus les sections sont longues à tricoter. Et on termine par une petite section de point mousse et on finit vraiment par les torsades à la toute fin. Et voilà, ici, je peux vous montrer le fil de fin, qui est rentré d'ailleurs. Hein? Les fils sont rentrés, mais je les coupe toujours après les avoir bloqués. Donc, je vais me rasseoir pour montrer mon visage. Donc, c'est un beau châle. Il n'y a pas beaucoup de... C'est un châle triangulaire qui est asymétrique. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais je le trouve... C'est la première fois que je l'essayais vraiment tantôt là, avant de commencer l'épisode. Et puis, je le trouve agréable à porter sur les épaules. Regardez, là, avec la petite pointe ici. Il peut être agréable. Je le trouve quand même assez chic, là. C'est sûr qu'avec les perles, ça lui donne un aspect très habillé, très... pas le genre de châle que je mettrais pour aller faire les courses ou... Mais je le trouve chic. Je porterais ça, là, dans une soirée, là, je serais absolument pas intimidée de porter ça. Je le trouve beau. Au début, les perles, j'étais pas certaine. Je vais juste montrer le détail de l'insertion des perles. C'est pas difficile à faire, mais c'est quand même long. Il y a un travail de précision assez important. Faut pas être dérangé, là. Je faisais pas ça. Quand j'arrivais dans les sections de perles, je faisais pas ça en regardant la télé, là, où j'avais besoin d'être concentrée. Et d'ailleurs, je le faisais sur la table, sur une surface pour avoir mes perles et le petit crochet, tout ça. Donc, je sais pas, j'aime ça. Je trouve que ça y donne une allure, mais en même temps, je sais pas. Mais quand je le vois comme ça sur moi, je trouve ça beau. On peut le porter, bon là je l'ai porté sur mes épaules, mais on peut très bien avec la petite pointe ici. Attends, elle est où la pointe là? Attends, la pointe, elle est ici. Donc on peut mettre la pointe
comme ça. On peut faire un tour. Il est long, hein? Il est très long. On peut le ramener. On peut, tu sais, je vais pouvoir jouer avec, là, puis le porter de différentes façons. C'est pas un châle qui est très très chaud, par contre. Il a été tricoté dans une fingering avec un mélange de mérino et de bambou. Donc, c'est plus un châle de mi-saison. Je vous parlerai de la laine tout à l'heure. Là, je vais finir avec les explications du châle. Il est quand même facile à tricoter. Pourquoi j'ai tricoté ce châle-là? En fait, j'ai été influencée par... Ok, j'avais vu quelque chose en arrière. J'ai été influencée par Julie de la chaîne Lollipolote qui l'a tricoté pour sa maman printemps passé, je crois. Puis je le trouvais tellement beau, puis je trouvais qu'il y avait des défis à relever, à tricoter ce châle-là, des défis pour moi, évidemment. Puis là, je me suis dit, ben, j'avais pas encore tricoté de châle en 2022. On était rendu, moi, je l'ai commencé au début juin. Je me suis dit, ben, si j'ai un châle à tricoter cette année, ben, ce sera celui-là. Les défis que j'avais envie de relever avec ce châle-là, en fait, c'est que le patron est en anglais. Et oui, je tricote un petit peu en anglais. J'avais tricoté quelques chaussettes et un bonnet. Mais là, je trouvais que je montais d'une coche là, au niveau du défi parce qu'il y a quand même 19 sections à tricoter. Et puis, il y avait des points aussi que je connaissais absolument pas, dont la brioche. Puis là, je me suis dit que ça allait être une belle introduction à tricoter de la brioche. Je vais vous montrer... J'ai vraiment aimé tricoter la brioche. Je vous dirais que les premiers rangs, je les ai détricotés, j'ai recommencé. Quand j'ai fini par comprendre le principe de la brioche, ben ça se tricotait tout seul. Mais par le fait que c'est en anglais, ben, ça augmentait un peu le niveau de difficulté, mais en même temps, c'est ce que j'aimais, c'était le challenge de tricoter quelque chose qui m'apportait un défi supplémentaire. Des fois, on tricote un objet, puis on le tricote pour le résultat final, pour le porter. Moi, en fait, en cours de réalisation, je me suis rendu compte que je le tricotais pour le processus de le tricoter. En fait, j'ai tellement aimé tricoter ce projet-là, ce châle-là. J'ai tellement appris de choses, ne serait-ce que du vocabulaire en anglais, l'insertion des perles, essayer de me creuser la tête à essayer de comprendre, parce que c'est bien beau l'insertion de perles, là, mais il y a tout un travail en amont pour accueillir cette perle-là. Il y a des mailles glissées, pas des mailles glissées, mais des mailles enroulées pour réussir à faire là, cette espèce de losange. Les perles sont toutes insérées en quinconce les unes par rapport aux autres. Donc, il y avait des beaux défis. C'est ce que j'ai aimé. Puis je me disais, même à un moment donné, je le tricotais, puis j'étais même pas certaine que je l'aimais. J'étais même pas certaine que j'allais le porter. Puis je me disais, ben, je vais l'offrir. Il est quand même absolument magnifique. Puis je me disais, si je le porte pas pour moi, si je trouve que ça me convient pas, mais je vais l'offrir tout simplement. Mais j'ai vraiment adoré le processus. J'ai vraiment pris mon pied à tricoter ce châle-là. Donc, je le recommande, bien évidemment. C'est un patron de... C'est là qu'on met les lunettes. C'est un patron de String and Bean. Je vais vous montrer la page de présentation. Donc, voilà. Bumbo Genesis. Un patron que j'ai acheté sur Ravelry. C'est un patron payant. Donc, je vais pas vous donner là, des détails du patron. Je l'ai payé, je ne sais pas combien, là, 7 ou 8 $. Je ne sais pas exactement. Donc, c'est ça pour le patron. Je l'ai commencé le 7 juin et je l'ai terminé le 15 septembre. Des fois, je prends des notes. Là. Moi, tous mes patrons, là, sont tous écrits. Je coche mes rangs, mes répétitions là, un peu à l'ancienne. Et puis, ben voilà, pour le patron, qui est très, très bien écrit. Il est extrêmement clair et même si il est en anglais,
J'ai quand même eu beaucoup de facilité à le suivre parce que c'est quand même facile de tricoter en anglais. C'est certain que, bon, au niveau de la brioche, j'ai fait des petites recherches là, de transcription là, sur Google, de traduction, c'est-à-dire pour essayer de bien comprendre ce qu'on essayait de me dire. La même chose pour l'insertion de perles. C'est surtout ici que j'ai eu de la difficulté. Les premiers rangs, je comprenais absolument pas ce qu'on essayait de m'expliquer dans le patron. Et c'est là que j'ai écrit à Julie de Lolipolote en privé sur Instagram et qu'elle m'a gentiment répondu en un claquement de doigts, j'avais des réponses. Alors, merci beaucoup Julie, si tu passes par là. Je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas bien. Puis, j'ai vraiment apprécié les réponses. Là. C'était vraiment très rapide. J'avais des petits questionnements. Puis finalement, un coup que j'ai compris, ben le reste, ça s'est fait tout seul. Là. Un coup qu'on a vraiment compris, puis fait la manipulation, fait la technique, ben après, ça va tout seul. Ça se fait vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce magnifique châle? Ben, je vais vous parler de la laine. J'ai utilisé, il me reste 50 grammes de cet écheveau que j'ai acheté chez, je vais remettre mes lunettes, c'est de Fiber Studio. Je vais vous montrer l'étiquette. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers. Vraiment, j'ignore. Donc, de Fiber Studio, je l'ai payé 56 $ américains. C'est un écheveau de... Je l'ai marqué parce que les autres, aux États-Unis, ils travaillent en système impérial et puis moi, ça ne me dit absolument rien. Je vais juste aller revoir voilà, Bamboo Genesis. C'est un 226 grammes. C'est un écheveau de 226 grammes. Il a 1024 mètres de long. Donc, j'ai reçu comme un gros écheveau de tout dodu. Et puis, il me reste 50 grammes là, de l'écheveau. Donc, je l'ai marqué ici. Là. Je ne sais pas si on peut le voir. 50 grammes. C'est un fil qui contient 65% de Merino Superwash et 35% de bambou. D'où la petite brillance. Et aussi le fait que ce n'est pas un châle qu'on va porter à des températures hivernales là, en bas de zéro. Le coloris, c'est Tomato. Voilà, Tomato. Moi, ce que je fais quand je reçois un... J'ai un poil. Quand je reçois un écheveau, là, je coupe des brins. Je mets un agrafe dessus. Et puis, j'ai un cahier où j'insère toutes mes étiquettes et je mets le nom du projet que j'ai tricoté à côté de l'étiquette. Donc, ça permet de conserver toutes les étiquettes et puis de faire un tri là, dans tout ce que j'ai. Donc, c'est comme ça que je procède. Puis, j'ai aussi mon cahier de bord là, où j'écris toutes les notes là, par rapport au projet utilisé, au projet là, tricoté. Donc, de Fiber Studio, franchement, j'ai eu un service hors pair. J'ai commandé ça, puis quelques semaines après, à peine, c'était rentré, ça venait des États-Unis, elle n'était même pas teinte la laine. C'était une précommande. Puis je pense qu'en 2 semaines, j'avais reçu mon écheveau. Ça ne m'a même pas coûté 100 $ là, en comptant le taux de change là, pour la devise et en comptant la livraison. Je pense que ça m'a coûté en canadien là, 93 $. Moi, je trouve que c'est très acceptable là, pour une laine qui vient d'un autre pays en plus. Là, je suis extrêmement satisfaite. Et puis voilà pour la de Fiber Studio, je vous la recommande si vous avez la chance de pouvoir vous procurer ces laines. Là, je trouve qu'elles
Elle est très gentille en plus, la dame avec qui j'ai eu des contacts. Donc, voilà pour le châle. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, je vais vous parler des perles. Beaucoup m'ont posé des questions par rapport aux perles. Donc, moi, j'ai commandé sur le géant Amazon les Miyuki. Donc, les perles Miyuki. J'ai choisi des perles, la lumière, c'est des perles qui sont blanches nacrées, là, vraiment pas naturelles, là, mais sont pas colorées. J'aurais pu mettre des perles rouges, mais je trouvais que c'était trop ton sur ton. Je n'avais pas l'impression que ça allait faire beau. J'avais vraiment envie de voir que c'était une perle. Puis c'est les 6-0. Les perles Miyuki 6-0. J'ai dans un tube comme ça, il y a c'est marqué 200 grammes. C'est écrit 200 GM. Je ne sais pas ce que ça veut dire le GM. Je vais vous le montrer si on peut le voir. Je ne sais pas si on fait focus. C'est écrit 200 GM. Donc, j'ai utilisé 2 contenants au complet, 2 tubes, plus, vous voyez, là, on est peut-être au tiers du troisième. Je vous dirais que c'est ça qui a fait monter le prix du châle. C'est quand même un petit budget d'acheter les perles Miyuki comme ça. J'en ai au moins pour une trentaine de dollars là, en perles. Donc, c'est ce qui a fait monter le prix de mon projet. Mais bon, c'est un beau projet, puis je suis vraiment contente. Là, il n'est pas bloqué. Puis je vous l'ai présenté pas bloqué. J'aurais eu la chance de le bloquer, là, j'avais le temps de le faire, mais malheureusement, la température n'a vraiment pas collaboré. Ici, ça fait 5 jours qu'il pleut, puis comme dans la maison, il n'y a pas encore de chauffage parce que je vais attendre quand même encore un certain temps avant de partir le chauffage. Donc, c'est un peu frais dans la maison, c'est un peu humide du fait qu'il y a énormément mouillé, puis je me disais, ça séchera jamais. Ça va prendre une éternité à sécher. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas bloqué. J'attends qu'il fasse un peu plus beau, un peu moins humide, puis je vais ensuite le bloquer parce qu'on va... Tu sais, je pense que la bordure ici, elle aurait besoin vraiment d'un bon blocage. J'ai fait un rabattage. Je trouve que ça fait beau. Ça donne comme une espèce de petit... ça fait comme un petit... des petites vaguelettes. C'est le Judy's Surprising... Vous savez lequel je veux dire, là? Le étonnamment élastique rabattage de Judy. C'est ça. Donc, c'est le rabattage que j'ai fait. Puis franchement, ça fait très, très beau. C'est élastique, c'est souple, tout est parfait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune... j'ai aucun point négatif sur mon projet. J'en suis vraiment contente. Donc... Voilà pour le châle. Je pense que ça fait le tour. Hein? Ça fait un bon 15-20 minutes que je vous en parle. Donc, je pense que j'ai tout dit. S'il y a des choses que j'ai omis de dire, s'il y a des choses ou des questions que vous avez, ben n'hésitez pas à me poser vos questions, à écrire des commentaires. Et toutes les informations vont être... sous la barre, là, dans la description, j'écris vraiment là, pour chaque projet, je mets des liens pour aller voir sur mes fiches Ravelry, pour aller voir les laines, etc. Tout est décrit. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de dire que vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Mon pseudo, c'est Lily Bambou. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo, c'est pas un pseudo, c'est mon nom, c'est Danielle Bouchard. 1965, je pense. Mais le lien sera en bas dans la barre de description. Et vous pouvez me retrouver ici, évidemment, sur la chaîne YouTube. Et j'écris toujours en barre de description mon adresse courriel personnelle.
s'il y en a qui ont envie de m'écrire en message privé, certaines le font, c'est toujours apprécié, j'adore ça, ça crée un échange un petit peu plus personnalisé, c'est super le fun. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de m'écrire en message privé, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur mon adresse courriel personnelle. Vous êtes les bienvenus, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, voilà pour les réseaux, parce que j'avais oublié là, j'ai une couette qui est toujours en train de... Oups, je sais pas. Bref, voilà. Donc, voilà pour mon châle. Deuxième projet terminé, c'est une petite chaussette que j'ai... c'était ma chaussette du mois de août. Parce que vous savez que je fais une boîte de bas et que je m'étais pas engagée, parce que j'aime pas le mot engagement, mais je m'étais motivée à faire une paire de chaussettes par mois et me faire une boîte que j'ouvrirai probablement au début janvier 2023. Donc, ma chaussette du mois d'août, qui est la chaussette, trouver mon patron, c'est la chaussette Ursa Minoris. Donc, c'est ce patron-ci que j'ai utilisé. C'est un patron de Élise d'Amour Design, si je ne me trompe pas. Élise d'Amour Design, exactement. Ce sont les Ursa Minoris. Élise d'Amour Design, pour celles qui connaissent les chaussettes très populaires Noël d'antan, c'est elle qui a écrit le patron. Ça fait deux modèles que je fais de Élise d'Amour et ces patrons sont toujours, c'est clair, c'est bien expliqué, c'est très soigné, beaucoup de détails. C'est vraiment des beaux patrons de tricot. Franchement, là, j'aime beaucoup tricoter ces modèles. Donc, voici la chaussette que je vous avais présentée, pas finie au mois d'août. Et voilà. Et voilà, j'ai oublié mes bloqueurs. Voilà les chaussettes. Avec une jolie torsade de chaque côté de la cheville. Je vais mettre ma main comme ça pour vous les montrer. Voilà. Une petite dentelle là, sur le dessus du pied qui se poursuit le long de la torsade, de part et d'autre de la torsade latérale. Et on finit avec un barcode, tout simplement. Donc, je dis on finit. Donc, vous comprenez que je l'ai commencé par les orteils en toe-up. C'est ma façon préférée de tricoter les chaussettes. Et je les termine avec le barcode. Et j'ai encore fait le surprenant rabattage élastique de Judy. Et je trouve qu'il fait vraiment une belle finition. Quand même. Pied très élastique. Le pied passe très, très facilement, sans aucun problème. J'ai fait la taille 60 mailles. Je les ai tricotés. Ah oui, ceux-là, j'ai un petit souci. Moi, je tricote toujours mes chaussettes en 2,25. C'est la façon... c'est le tissu que je préfère. C'est plus serré. Ça tient mieux sur le pied. C'est vraiment ce que je préfère. Par contre, quand je suis arrivée ici à la cheville, puis que j'ai commencé la torsade, bien évidemment, une torsade, ça vient resserrer le travail. Et là, en 2,25, ça passait pas. Ah, ça passait, mais c'était vraiment, là, c'était distendu comme ça, là. Donc, j'ai été obligée, j'étais rendue, là, ma première chaussette, là, j'étais presque rendue là. Quand, là, je l'ai essayé, puis je vous le dis, là, c'était tout étiré comme ça, c'était vraiment pas confortable. J'ai tout détricoté jusqu'au talon et j'ai recommencé, puis j'ai pris les aiguilles 2,5 pour faire la cheville. Donc, si j'avais voulu, par exemple, continuer sur des 2,25, la solution aurait été de faire une taille plus grande.
Mais comme j'étais déjà avancée, je ne voulais pas tout redétricoter, donc c'est là, j'ai fait le compromis d'utiliser une taille d'aiguille plus grande, sans modifier le nombre de mailles, parce que sinon ça venait compliqué au niveau des dentelles de chaque côté, puis de la torsade, puis ça faisait vraiment pas un beau travail. Donc je les ai passées en 2,5. Sincèrement, là, ça paraît pas. Ça paraît pas sur le rendu fini. Par contre, ça paraît sur le porté. Donc, la cheville est beaucoup moins serrée, le tricot est beaucoup plus souple, plus détendu que le pied. Mais dans l'ensemble, comme ça, là, ce serait difficile de... Ben moi, je le sais, là. Je le vois peut-être un petit peu, mais c'est quand même subtil. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée pour ne pas redétricoter au complet puis les refaire soit une taille plus grande, là. Alors, j'ai fait la même chose sur la deuxième chaussette parce que là, je voulais avoir des chaussettes identiques. Là, ça ne me tentait pas de commencer ma deuxième chaussette juste en 2,5 puis avoir un pied peut-être un peu moins serré. Donc, j'ai fait exactement la même chose et c'était parfait. Pour moi, ça me convenait très, très bien. J'ai fait des contrastants pour le bout des orteils et au talon parce que si vous vous souvenez bien, j'ai utilisé une laine qui, quand je l'ai reçue, n'indiquait pas qu'elle contenait du nylon. Donc, c'est de la Riverside Studio. Je vais remettre mes lunettes. C'est de la Riverside Studio. Donc, c'est une laine teinte à la main au Québec. Dans le coloris Tea Rose. Ça, c'est l'étiquette. Là, le soleil commence à se pointer le bout du nez. Je vais pas m'en plaindre là, parce que vraiment, ça fait 5 jours qu'on ne l'a pas vu. Mais c'est peut-être pas l'idéal pour le podcast, mais bon. Donc, la Riverside Studio, une laine teinte à la main qui contient 84% de Merino Superwash et 16% de Stellina. Oui, c'est une laine qui brille. C'est ce que je voulais. Parce que Ursa Minoris, ça veut dire étoile polaire, si je ne me trompe pas. Élise nous l'a écrit quelque part. Juste vérifier. Parce que je veux vous le dire, je ne le trouverai pas. Je pense que ça veut dire étoile polaire. Il me semble que c'est ça que j'avais vu. Bon, je le trouve pas. Ça doit être écrit sur sa fiche Ravelry. Bref. Moi, je vois le mot étoile puis je veux que ça brille. Alors, je voulais une laine avec de la Stellina. Et puis, je vous dirais qu'au Québec, c'est assez peu fréquent de trouver c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de teinturières qui font de la laine avec de la Stellina. J'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver et c'est dans cette compagnie-là que j'ai trouvé la laine avec la Stellina. Et sur le site internet, ça marquait que c'était une laine à chaussettes. Donc moi, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est de la laine à chaussettes, il y a du nylon. Parfait. Quand j'ai reçu les écheveaux, parce que je dis les écheveaux parce que j'en ai commandé 2 de couleurs différentes. Mais là, je recommence à regarder l'étiquette. Je me suis dit, mais il n'y a pas de nylon. Là, j'étais super déçue. Puis là, je me disais, mais je veux faire quand même mes chaussettes dans ce beau coloris-là. Mais là, s'il n'y a pas de nylon, ça complique un peu la chose. Donc là, je suis allée en boutique et puis j'ai acheté un contrastant de chez Sandnes Garn. Je n'ai pas la pelote avec moi, là. C'est la base 6 sous, là. C'est la fingering avec le nylon dedans. Donc, j'ai fait mon talon et ma pointe. Donc, les endroits les plus propices là, au frottement, je les ai faites avec une laine qui contient du nylon. Par contre, sur Ravelry, j'ai trouvé la compagnie de Riverside Studio, puis ils disent que c'est une laine à chaussettes. Fait que là, j'étais un petit peu partagée.
Je pense que c'est vraiment au porté que je vais voir là, comment la chaussette se comporte. Ceci dit, je les trouve quand même magnifiques. Je trouve que c'est vraiment, là, ça a de la classe. On voit que j'aime beaucoup les teintes, là, hein, les rouges, les roses. Donc voilà pour les chaussettes. Donc c'est une construction toe-up avec un montage à la turque. Classique, des augmentations de chaque côté. Puis ensuite, on déroule le pied, il y a une petite dentelle sur le dessus. Ensuite, on arrive au talon, qui est un talon à rang raccourci, avec des rangs raccourcis à l'allemande. Elle a une petite technique un peu particulière pour le talon. Ça s'appelle, elle lui a donné un nom charmant, ça s'appelle le talon. Le Tweed Lady. Elle appelle ça le talon Tweed Lady. Mais en fait, c'est vraiment avec des techniques de rang raccourci à l'allemande. Et quand on a terminé le talon, on reprend la cheville et là, on commence la torsade, on déroule la tige et on arrive aux côtes. J'ai fait des côtes 1-1 tout simplement et j'ai rabattu avec le rabattage élastique de Judy. Et puis voilà, tout simple. Ils ont été longs à faire parce que je les ai, à cause des petits soucis là, avec les aiguilles, puis le fait qu'ils étaient trop serrés, j'ai dû redétricoter et tout ça. Donc, ils ont quand même pris un petit peu de temps à faire, là. Mais quand même, je suis très, très, très satisfaite là, de cette paire de bas qui va aller rejoindre les autres qui sont dans la boîte. Et ça me fait déjà une 8e paire de chaussettes. Puis je suis contente parce que je me disais au début de l'année, quand j'ai voulu faire la boîte de chaussettes pour l'année, me connaissant, je sais que des fois, je perds la motivation en cours de route sur des projets. Puis là, on est rendu au mois de septembre, puis j'ai encore la motivation là, qui est encore aussi grande qu'au mois de janvier quand j'ai commencé. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que ça va me faire vraiment un beau cadeau à moi de moi là, pour le temps des fêtes. J'ai hâte même d'ouvrir la boîte, j'ai hâte de les essayer, j'ai hâte de porter les chaussettes que je vais avoir tricotées toute l'année parce que là, je fais des pointes, je fais des talons, je fais des rabattages, tout ça, puis mais je ne sais pas comment ça se comporte, je ne sais pas au niveau du confort, est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que je suis bien dedans. Là, je ne pourrais pas dire quel talon qui me convient le mieux, je ne pourrais pas dire quelle pointe me convient le mieux parce que j'ai quelques chaussettes tricotées que je porte, mais là, vraiment, dans ma boîte de bas, j'en ai pour tous les goûts. Puis c'est vraiment à force des portées que je vais voir qu'est-ce que j'aime le plus au niveau du porté, parce que dans le fond, je pense que c'est ça qui est important. C'est au niveau du porté, comment la chaussette se comporte dans le pied, dans la chaussure, etc. Donc, ça va vraiment être en 2023 que je vais pouvoir identifier les choses que j'aime mieux, les choses que j'aime moins, puis après ça, ben, je pourrais choisir mes chaussettes là, en fonction vraiment de qu'est-ce que moi j'aime. C'est bien beau de faire des techniques différentes puis de faire plein de choses, mais si au porté, c'est pas confortable ou ça nous convient pas, mais ça donne pas grand-chose là, de les tricoter, je trouve. Donc, j'ai hâte au mois de janvier pour ça, pour pouvoir ouvrir ma boîte puis ouvrir mon cadeau. Ça va être un beau cadeau parce que j'ai pris que des belles laines presque exclusivement des laines de teinturière. Donc, c'est quand même un très beau cadeau à moi de moi. Puis j'ai hâte au mois de janvier pour les ouvrir et les essayer. Alors, voilà pour les projets terminés. C'est ça. J'en ai juste 2, mais bon. Moi, je tricote pas vite, hein. Même quand j'ai beaucoup de temps de tricot, comme présentement cette semaine, j'ai eu beaucoup de temps de tricot parce qu'en plus, la température est aidant. J'étais beaucoup dans la maison, mais en même temps, je fais d'autres choses aussi. Donc, j'ai augmenté mon temps de tricot, évidemment, parce que je suis en vacances, mais bon. Il y a d'autres petits à côté aussi qui viennent se greffer à ça, qui fait que je tricote pas non plus là, sur la production là, 8 heures par jour. Alors, 2 projets terminés que j'ai mis. Moi, j'ai fait une roue, je vais vous la remontrer. Ma roue de projet. Donc, j'ai fait une roue que j'ai divisée en 12 segments pour les 12 mois de l'année. Et puis, ça ici, c'est le mois de septembre. Celle-là ici, où est-ce qu'il y a mon doigt, là.
Vous voyez qu'au mois d'août, j'ai rien fait. Pas que j'ai rien fait, mais j'ai rien terminé. Quand j'écris quelque chose dans ma roue, c'est parce que le projet, il est terminé. Donc, au mois d'août, j'ai rien terminé, mais dès le début septembre, j'avais 2 projets qui étaient terminés, c'est-à-dire mon châle et mes chaussettes. Puis, je vais avoir aussi un autre projet qui va se terminer parce que ma chaussette du mois de septembre va être bientôt terminée. Et ça m'amène à vous introduire à mes projets en cours. J'en ai 2. Et ma petite chaussette du mois de septembre, c'est un test knit que j'ai fait. Ils ne sont pas terminés encore. J'ai le droit de vous en parler. C'était pas un test secret. C'était pour moi la première fois que je faisais un test knit et je voulais relever ce défi-là, d'avoir un deadline, des exigences, de voir comment ça se fait un test knit, comment on évolue là-dedans. J'avais vraiment envie de vivre l'expérience, mais sincèrement, je projetais l'expérience plus en 2023. Je me disais, en 2023, il faut que je fasse un test. J'aimerais ça participer à un test. Mais c'est arrivé comme ça, le hasard du destin a fait qu'à un moment donné, j'ai vu une publication sur Facebook d'une designer que je connais absolument pas, qui cherche des testeuses pour un patron de chaussettes. Puis là, je commence à lire un peu la construction de sa chaussette, comment elle est faite et tout. Puis on dirait que c'était fait pour moi. Fait que tout de suite, j'ai rempli le formulaire. Et puis, je l'ai envoyé, puis j'ai attendu. Là, je trouvais, bon, elle n'a pas retenu ma candidature. Peut-être qu'elle est allée voir mes fiches Ravelry, puis que ça ne lui convenait pas. Bref, j'avais vraiment comme mis ça de côté. On était rendu quand même au 5 septembre, puis mes chaussettes de septembre n'étaient pas encore commencées parce que je venais juste de terminer mes Ursa Minoris. Mais là, je me disais, je vais commencer mes chaussettes de septembre là, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de retard. Puis là, un dimanche soir, je reçois un courriel. C'est écrit que j'ai été retenue pour faire le test, puis qu'on est rendu le 5 septembre, puis que je dois finir une chaussette pour le 22 septembre. Moi, je tricote pas vite. Pour certaines, vont faire une chaussette en une journée, ça va. Moi, ça me prend 2 semaines de faire une chaussette. Donc là, j'ai j'ai un petit peu paniqué. J'ai fait comme, oh mon Dieu, j'ai 2 semaines pour faire une chaussette, puis j'ai même pas ma laine, blabla. Tu sais, là, le hamster tournait, puis j'ai vu ça un dimanche soir. Fait qu'inutile de vous dire que j'ai passé la nuit à cogiter, à me dire, OK, qu'est-ce que je prends comme laine? Qu'est-ce que je fais? OK, demain, en finissant de travailler, j'arrête à telle boutique, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis après ça, je suis comme, non, je vais pas faire ça. Bref, j'ai pas arrêté de réfléchir à ça de toute la nuit pour finalement me décider à prendre des laines que j'avais à la maison. J'avais acheté dans le cadre d'une boîte, une boîte surprise, une boîte mystère que j'avais acheté au mois de juillet d'une teinturière québécoise. J'avais 3 écheveaux. J'en avais un bleu, j'en avais une espèce de rose fuchsia, un peu même grenade. Et puis j'avais un vert, un peu vert, un petit vert lichen, là. Fait que j'ai dit, bon, je vais prendre une de ces laines-là, puis je vais travailler avec ça pour faire le test. Je vous montre tout de suite le patron. Ça, c'est le patron. C'est les bas Wilbraham. Oui, c'est ça. Les bas Wilbraham. Mon patron est en noir et blanc, mais ça rappelle, vous savez, les bas de travailleurs là, qui sont avec la pointe, le talon et la côte, les côtes en coloration très pâle, avec la petite barre là, très spécifique là, au bas de travailleur, mais il y a tout un travail de dentelle là, au niveau du pied de la cheville. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vais simplement vous dire que la designer de ce patron, c'est Dominique Barry-Tremblay. C'est une Québécoise, je ne la connaissais absolument pas. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et puis, pour la petite histoire, Wilbraham, c'est... Attendez que je la trouve, parce qu'elle nous écrit un petit... Oui, voilà. Je vais remettre mes lunettes pour vous
Donc, c'est Elisabeth Wilbraham, 1632 à 1705, serait, selon plusieurs historiens, la première femme architecte. Donc, elle a profité de son voyage de noces pour parfaire ses connaissances en architecture. Elle serait la créatrice de plus de 400 bâtiments, dont certaines parties du palais de Buckingham et des campus des universités d'Oxford et de Cambridge. Donc, voilà la dame, Elisabeth Wilbraham. Et Dominique a choisi de nommer sa chaussette du nom de cette dame, donc les bas Wilbraham. Donc ça, c'est pour la petite histoire. C'est un bas qui se tricote des orteils jusqu'à la cheville. Voici ma première chaussette qui est terminée. J'ai fini dans les temps. J'avais tellement peur de ne pas arriver que je me suis mis en mode turbo pour tricoter cette chaussette. Donc, elle n'est pas bloquée parce que j'attends d'avoir la deuxième chaussette là, de terminer pour les bloquer ensemble. Donc, voyez le détail de la dentelle. C'est un jeu de dentelle qui est très, très facile, qui se fait sur 4 ans. C'est très intuitif. Au bout de quelques rangs, on le connaît par cœur. Donc, on a la plante du pied ici qui est en jersey tout simple. Le dessus est en dentelle. Et quand on a fini notre talon, qui est un talon German short row, en rang raccourci à l'allemande, on reprend et là, la dentelle se fait sur toute la cheville et on vient faire nos côtes dans la couleur contrastante et on vient faire la petite bordure de couleur, là, comme le fameux bas de travailleur. Voilà la belle petite chaussette. Et c'est toutes des laines que j'avais déjà à la maison. Donc, je vous présente à l'instant mes petites laines. J'ai utilisé les laines de Jenny King, qui est une teinturière québécoise. Donc, c'est un mélange de mérino et de bambou. Décidément, cette année, c'est mon année bambou. Donc, 70% de mérino, 20% de bambou et 10% de nylon. C'est du 115 grammes pour 434 mètres. Ça, c'est le coloris marin. Donc, ça, c'est ma couleur principale. Ensuite, j'ai exactement dans la même base, mais le coloris grenade, qui est comme... je m'excuse pour le soleil, là. Je sais pas si... je sais pas, c'est dur à dire. Ça, c'est le coloris grenade. Puis, on a besoin vraiment de quelques mètres seulement. C'est juste pour faire cette petite bordure-là. Et j'ai utilisé pour faire... la pointe, le talon et les côtes, un restant que j'avais de Entre Sœurs Hélène. Donc, c'est le coloris Floraison printanière. Donc, c'est un coloris écru avec des tout petits speckles. Un petit peu de vert, un petit peu de rose, un petit peu de bleu, il y a un petit peu de jaune dedans, mais c'est très, très, très discret. Puis je trouvais que ça se mariait bien. Puis comme je trouvais que j'avais très très peu de temps pour aller acheter des laines, ben mon choix s'est arrêté là-dessus. On peut voir un peu... on voit un petit peu les speckles, là. Je pense que ça se marie bien avec le bleu. Voilà. Oh. Et voilà. Donc, voilà pour ma petite chaussette du mois de septembre qui est en cours de réalisation. Je vais vous montrer celle-là qui est en train de prendre vie sur mes aiguilles. Je suis rendue, là, j'ai tourné le talon. Je suis rendue à la tige. Et je les tricote, ben, comme il fallait respecter le patron à la lettre, ben, la designer préconisait des aiguilles 2.5, alors je les ai tricotées en 2.5. J'ai fait 60 mailles. Elles me vont bien. Je suis satisfaite du résultat, vraiment.
C'est une belle petite chaussette, un beau projet. Je suis vraiment contente de mon expérience et du résultat. C'est parfait. Donc, premier projet en cours. Deuxième projet, c'est mon gilet Sirva qui a été un peu mis en attente, un peu aux oubliettes parce que j'ai voulu terminer rapidement mon châle. Ensuite, j'ai eu ma chaussette Ursa Minoris qui m'a donné du fil à retordre. En plus, après, j'ai enclenché sur les chaussettes le test. Donc, mon gilet Sirva a été un petit peu négligé, mais là, il est devenu mon projet principal et prioritaire. Parce que je le trouve vraiment beau, j'adore le tricoter et puis j'aimerais vraiment ça le porter pour cet automne. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas, étant donné que je tricote lentement, je ne sais pas si je vais être capable d'y arriver, mais voilà, je vous le présente. Ça tire un peu. Voilà mon avancée de mon gilet Sirva. Puis là, je consacre tout mon temps sur cette beauté. Regardez-moi ça. Moi, je trouve ça tellement magnifique, les couleurs, le détail du point texturé, la magnifique bordure avec la torsade. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment beau. Là, les manches, j'ai mis les manches en attente il y a quelques jours. Je vous dis que ça paraît, là, le tricot est beaucoup plus rapide là, avec 150 mailles de moins à tricoter. Là, ça va beaucoup plus vite. Puis là, je ne suis plus dans les augmentations, là, donc là, ça roule. C'est sûr que c'est de l'aller-retour, hein, c'est un gilet, donc c'est pas un tricot en rond, mais c'est quand même très agréable à tricoter. Je vais vous montrer les laines. Je tricote de la Julie Asselin. Ça, c'est l'étiquette ici. Donc, la Julie Asselin. Dans la base, c'est une fingering. C'est un single ply. Moi, j'aime beaucoup ça, tricoter du single ply. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout, là. Mais moi, là, j'adore ça. Je trouve ça très, très agréable à tricoter. Donc, c'est du single ply. Puis, c'est le coloris Keep Me. C'est une laine qui est composée de 90% de mérino superwash et de 10% de soie. Donc, il y a une petite brillance là, dans la laine. C'est extrêmement doux. Là, ça pique absolument pas. Donc, étant donné que c'est de la laine à speckle et que c'est de la laine teinte à la main, bien forcément, il y a des différences au niveau des bains. Bien, c'est le même bain, là, mais les laines sont quand même... on voit qu'ils ont une petite différence au niveau du coloris, au niveau de la teinte. Donc, j'alterne les échevaux. Donc, je travaille à deux échevaux. Étant donné que c'est un ouvrage en aller-retour, ce que je fais, c'est que je tricote 2 rangs. Après ça, je change de fil, je tricote 2 rangs. Donc, à chaque 2 rangs, je change d'écheveau. Et je trouve que le résultat est parfait. On ne voit pas de... Là, la lumière est un petit peu... peut-être difficile à voir. Comme ça va, tiens. Il y a pas on ne voit pas de pooling, on ne voit pas de différence marquée là, au niveau de la couleur de base. Donc, je suis très, très, très satisfaite là, d'avoir opté pour l'alternance d'écheveaux, même si c'est un petit peu plus exigeant, là, parce que souvent, les écheveaux s'en mêlent, les cakes s'en mêlent. Mais bon, ça vaut quand même le coup, parce que c'est quand même une laine de luxe. Il ne faut pas se le cacher, hein, c'est 35 $ l'écheveau. J'ai acheté 3 écheveaux, j'espère que je vais en avoir assez. Donc, tu sais, c'est un projet qui est quand même avec un certain budget. Donc, je n'avais pas envie de me retrouver avec un chandail qui
mettons, rendu ici, là, je change des chevaux, puis que là, on voit vraiment une grosse différence. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision-là. Ici, la manche, ben, ça, c'est le début de la manche. En fait, c'est l'épaule, là, puis ça va être tricoté en jersey en vert. Donc, puis tout le reste du chandail, là, du gilet, c'est un point texturé qui se fait sur 4 rangs. C'est extrêmement facile à faire. C'est juste qu'il y a un des rangs qui est plus long, là, parce que c'est une maille en droit, une maille en vert. C'est quand même assez long quand tu as 300 quelques mailles à tricoter là, à 1-1. Mais bon, ça se fait bien. Je me permets de pouvoir vous mentionner quelques détails du patron parce que c'est un patron de Marie-Amélie Design. Et puis, ses patrons maintenant sont gratuits sur Ravelry. Donc, c'est une designer qui a arrêté son activité de design et qui a qui a laissé ses patrons là, libres d'accès à tout le monde. Donc, c'est des patrons qui sont gratuits, mais qui sont d'une qualité là, vraiment, là, on est dans du très haut calibre d'écriture de patron. Tous les détails c'est vraiment extrêmement bien écrit. J'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire sur le projet. C'est mon premier Marie-Amélie Design, mais c'est pas mon dernier certain. J'ai repéré dans la bibliothèque de Marie-Amélie énormément de belles choses et c'est très certainement que je vais réitérer l'expérience. Donc là, c'est mon projet principal. Je le tricote en mode turbo, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je ne suis pas super turbo dans la vie, mais j'essaye je le priorise. Et là, vous allez peut-être voir mon fils arriver, il va venir se faire un café, parce qu'il vient de se lever. Alors, on va être un petit peu, pas dérangé, mais bon, vous allez peut-être le voir passer. Je vais même y sortir une tasse, parce qu'il va avoir peut-être de la difficulté à faire son café. Voilà. Je sais que c'est ça qu'il va venir faire là. Dans quelques instants, il va venir se faire un café. Donc, la machine à café va faire un petit peu de bruit, mais c'est temporaire. Alors, voilà pour les projets en cours. On est déjà à 1 heure du podcast. Je voudrais vous prendre une gorgée d'eau, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu, ça fait 1 heure. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes projets futurs. C'est certain que là, avec juste un projet sur mes aiguilles, ben là, mon cerveau s'est mis en mode recherche de qu'est-ce que je vais faire, de quoi j'aurai envie. Alors, j'ai été faire les boutiques une journée cette semaine, juste pour voir ce qui se passe dans le monde de la mode et qu'est-ce que les gens s'achètent présentement en termes de vêtements. Je ne suis pas une très grande consommatrice et je déteste le magasinage, mais bon, des fois, il faut y aller. Puis là, j'ai remarqué que encore cet hiver, le slip-over va être extrêmement porté et il y en a dans toutes les boutiques. Et là, je me suis dit, ben, je pourrais peut-être m'en tricoter un parce que ça se tricote vite, ça n'a pas de manche. Et puis, ça pourrait être très intéressant d'avoir cette pièce de vêtement-là, cet accessoire-là dans ma garde-robe. Alors, je vais probablement me tricoter éventuellement un slip-over avant la fin de l'année 2022. Évidemment, je dis évidemment parce que je trouve que les projets de petite knit, les patrons de petite knit sont en... Elle offre une très belle variété de slip-over et puis j'hésite entre 2 ou 3 modèles. Je n'ai pas encore déterminé lequel je ferai, mais c'est probablement ça qui va sauter sur mes aiguilles là, quand mon gilet Sirva va être plus avancé par contre. J'aimerais pouvoir descendre tout le corps de mon gilet Sirva, même faire les côtes. Et quand je serai rendue là, je pourrais me permettre de peut-être commencer un autre projet parce qu'après ça, il va me rester juste les 2 manches à faire. Alors... mais je veux vraiment là, focusser sur mon gilet Sirva. Mais le slip-over est très présent dans ma tête. Il est dans un petit tiroir de ma tête et puis c'est certain que je vais en tricoter un. Et puis il y a encore
Je dis encore parce que ça fait depuis le début de l'année que je veux le tricoter. J'aimerais ça le faire avant la fin de l'année. Je ne sais pas s'il sera terminé, mais j'aimerais beaucoup faire le modèle de Mademoiselle Pétronée, qui est le pullover Jeanne, qui est un modèle avec un grand panneau là, avec plein de textures devant, là, des torsades, des points texturés et tout. Donc, c'est un modèle que j'aimerais vraiment beaucoup tricoter. Si c'est pas, si je le commence pas en 2022, ben ce sera probablement un de mes projets que je commencerai en 2023. Mais je trouve ce modèle vraiment très beau et je pense qu'il y a des grands défis à relever en termes de technique de tricot. Puis j'aime beaucoup tricoter les modèles de Mademoiselle Pétronée. Là. Je trouve que ses patrons sont bien écrits, on est tenu par la main. Elle donne beaucoup d'explications, puis elle est souvent très disponible quand on a des questions. Alors, pour moi, c'est rassurant, surtout quand c'est un modèle que je pense qui comporte certains défis techniques que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais en même temps, ça m'attire parce que c'est comme ça que ça me permet d'améliorer ma technique de tricot. Donc ça, ce serait deux projets que je garde en tête et un projet qui est en train de prendre forme et dans ma tête et dans mon cahier et que je suis en train de prendre des notes, c'est que je veux faire la couverture météo. Dès le 1er janvier 2023, j'aurai entamé une couverture météo et c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui a titillé ma curiosité, puis je vois sa couverture avancer, puis je trouve ça intéressant de voir, ne serait-ce que pour les températures, les écarts de température, tel mois de l'année, tout ça, je trouve ça intéressant. Puis même, ça doit être très intéressant d'en faire à des années différentes pour voir s'il y a des évolutions en termes là, de température. Donc là, j'ai déjà trouvé ma laine. Allô, Ali! Tu veux un café? Attends. Je suis en train de faire un épisode podcast. Mais non, c'est correct. Je vais faire ton café, puis après ça, ben, je vais terminer. Donc, c'est Olivier, mon garçon, qui vit chez moi. Il est timide, il ne veut pas venir à la caméra. OK. Donc, couverture météo. J'ai fait des recherches, j'ai posé des questions à Christelle, elle m'a gentiment répondu, elle a même consacré quelques minutes d'un de ses vlogs à répondre à certaines de mes questions que je lui avais posées en message privé sur Instagram. Merci beaucoup Christelle. Je t'envoie un gros bisou. Puis à la suite de toutes les informations que j'ai reçues, à la suite de tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé un vlog aussi, pas un vlog, un article de blog d'une Québécoise dont je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais bref, j'ai lu beaucoup là, depuis 3 semaines sur la couverture météo, puis comment établir les couleurs, quoi acheter, quoi faire, etc. Donc là, ça commence à prendre forme. Juste un instant, je vais servir le café. Et voilà. Hein? Un beau café. Oui, c'est ça. Donc, ça prend forme. J'ai choisi ma laine. Je voulais pas avoir une couverture en acrylique. Je voulais avoir de la laine. Je voulais pas non plus que ça ait un budget, que ce soit exorbitant comme prix. Donc, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai pas encore tout à fait déterminé de façon définitive. Ma laine n'est pas encore commandée, mais ça ne saurait tarder parce que je veux créer un fichier sur Excel, puis je veux établir là, à telle température, je vais prendre telle couleur, puis je veux me faire vraiment un genre de tableau de couleurs, là, je ne sais pas trop comment l'exprimer. J'ai même fait imprimer là, des chartes de couleurs, là, comment on appelle ça, non? Charte chromatique, là. Je me souviens plus du nom. Mais pour bien comprendre là,
les couleurs chaudes, les couleurs froides, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser, qu'est-ce que j'ai pas du tout envie d'utiliser. Bref, la couverture commence à prendre forme et j'aimerais vraiment que d'ici le début décembre, là, j'aille tout mon matériel et puis que j'aille même peut-être commencer la bordure, là, le début. Puis après ça, rendu 1er janvier, là, on part la machine pour 1 an. Ce serait un beau projet pour l'année 2023. Et puis, j'ai vraiment envie de faire cette couverture-là. Donc ça, ce serait dans les projets futurs. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un festival que je suis allée, où je me suis rendue le week-end dernier, la seule belle journée à date qu'on a depuis une semaine. Je suis allée au festival Pomme de laine. C'est un festival qu'on a ici au Québec qui se fait sur 2 jours dans un verger à Henryville, donc un petit village là, en Montérégie-Ouest, proche des lignes américaines. Bon. Olivier est élevé, fait que là, Rosie commence à s'exciter parce qu'elle aime beaucoup jouer avec Olivier. Oui, c'est ça. Donc, dans un verger à Henryville, il faisait super beau. C'était mon premier festival. Cette année, j'ai pas pu aller aux différents festivals qu'il y avait au Québec pour toutes sortes de raisons, des obligations familiales, soit que j'étais au travail, etc. Donc, j'ai pas pu aller dans les festivals. Puis là, ben, Pomme de laine, c'était parfait. J'étais en congé, il faisait beau, tous les éléments étaient ensemble pour que je puisse assister à cet événement laineux-là, qui est un tout petit festival avec, mon Dieu, combien il y avait d'exposants? Peut-être une trentaine, je sais pas. Il y en avait vraiment pas beaucoup, mais c'était vraiment beau l'emplacement dans le verger. C'était bucolique, les gens avaient leurs chaises de camping, les gens étaient assis, ça tricotait, ça papotait, c'était vraiment agréable de déambuler là, sur le site du festival. Et j'ai acheté quelques écheveaux. Je dirais que j'ai été très raisonnable, mais je me suis laissée tenter. Je vais vous montrer pour mes chaussettes peut-être du mois d'octobre. Je me suis laissée tenter par une laine. Avez-vous vu la couleur de ça? C'est assez beau. Il n'y a pas de nom. En tout cas, c'est marqué unique. C'est la teinturière, c'est Gabrielle. Alors, coucou Gabrielle, si tu me vois, je t'envoie un gros bisou. Et puis, ça vient des laines, la laine du quartier. Donc, c'est une boutique à Montréal. Et puis, regardez, je vais vous montrer l'étiquette. Oups. La laine du quartier. Donc, c'est une laine qui est teinte à la main. Puis, sa particularité, c'est que c'est une laine Deka. Et elle contient 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Et j'avais vraiment envie de tricoter une chaussette en laine Deka. Puis quand je l'ai vue, c'est fait comme, OK, ben moi j'achète ça. En plus avec ce magnifique roux. Ça fait comme tellement trop automne. Là, j'ai craqué, j'ai dit, bon, moi j'achète ça. Puis j'ai acheté les deux petits mini pour aller avec. Comme ça, tenez. Donc c'est un petit violet. Il n'y a même pas d'étiquette sur les petits mini, là. Mais c'est la même base, c'est de la Deka. C'est des 25 grammes, 20-25 grammes, je ne m'en rappelle pas. Donc, je vais faire les points de talon avec celle-ci, qui est une petite laine avec un peu de speckle dedans. C'est un écru avec, on retrouve un peu de marron, un peu de... Le soleil sature la lumière. Un peu de marron, un peu de violet. On retrouve le même violet que dans ça ici. Puis ici, je vais seulement l'utiliser pour faire quelques rayures. En fait, je vais utiliser le patron Vanilla Socks Deka.
j'ai pas encore acheté le patron, là, mais je l'ai trouvé sur Ravelry. Donc, c'est mon achat laineux sur le festival Pomme de laine. Et j'ai extrêmement hâte de les commencer. Ce sera ma première paire de chaussettes en déca et je sens que je vais aimer ça. Ça va être une belle chaussette, super chaude, super confortable, très cocooning. Alors, j'ai très, très hâte là, de commencer. Et j'ai fait un deuxième achat sur le festival. En fait, je cherchais une laine qui allait être compatible avec cet écheveau-là que j'avais reçu en laine mystère au mois de juillet de Beau Fibre. Vois-tu? Beau Fibre. Donc ça, c'était le coloris mystère du mois de juillet. Il s'appelle Maelstrom. C'est une laine 75% mérino, 25% nylon. Et je la trouve tellement magnifique. Je trouve que le travail de teinturière, la couleur est tellement riche, tellement belle que j'avais pas trop envie d'en faire des chaussettes. Je le voyais plus pour faire un châle. Mais comme j'avais juste un écheveau puis que la teinturière, j'arrive pas à sa boutique en ligne est fermée, je pense qu'elle prend une pause. En tout cas, depuis le début de l'été, il n'y a plus moyen d'entrer en contact avec. Donc là, j'avais envie de trouver quelque chose qui irait bien avec. Et j'avais amené mon écheveau au festival en me disant, ben si tu sais, pour voir qu'est-ce que je pourrais acheter. Et je suis arrivée sur le stand de filles en aiguille. De filles en aiguille. Donc, c'est la mère et la fille qui travaillent ensemble. Et j'ai trouvé ce magnifique écheveau de Suri. Et comme j'ai jamais travaillé avec le Suri encore, ben je me disais, ben regardez, ça va-tu bien ou ça va pas bien? Voilà. J'ai complètement craqué quand j'ai vu cet écheveau-là. Donc, c'est le coloris aubergine. Puis, c'est 75% de Suri, bébé alpaga et 25% de soie. C'est du 50 grammes pour 420 mètres. Et j'avais envie de faire un écheveau, ouais. De faire un châle, mais en jouant avec les textures. Donc, peut-être un cheval, voyons, j'ai de la difficulté à parler. Un châle à 2 écheveaux, mais avec des textures différentes. Peut-être comme, je voyais peut-être le châle saison. Mais il y a aussi d'autres châles là, que j'ai en tête qui pourraient aussi faire office là, de... Voilà. Moi, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. On voit même un petit peu en tout cas, un peu de beige rosé ici. Et les chevaux là aussi contiennent du beige rosé. Donc, je pense que ces deux laines-là ensemble vont... C'est comme un mariage parfait. Hein? Voilà. Donc, c'était mes achats laineux au Festival Pomme de laine. C'était dans un verger, puis j'ai acheté aussi des pommes, des beignets et puis du jus de pomme. Parce qu'on ne peut pas repartir d'un verger sans avoir des produits de la pomme, évidemment. Donc, ça a été une belle journée. C'était magnifique. Merci aux organisatrices. Merci aussi à tous les exposants, exposantes qui étaient présents sur place. C'était très convivial, c'était familial, c'était chaleureux, c'était super agréable. Vraiment une belle journée. Avec que des gens qui sont passionnés par les arts là, du fil et de la laine. Alors, c'était le fun de se retrouver. J'ai même une personne qui m'a discrètement tapé sur l'épaule en me disant « Ah, je vous ai vu en podcast. » Là, ça faisait un peu « Ah, mon Dieu, je me fais reconnaître. » C'était très, très agréable. Alors, je te fais un coucou si tu passes par ici. Malheureusement, j'ai oublié ton nom. Je pense que c'est Hélène. Mais de toute façon, tu vas te reconnaître si tu écoutes l'épisode. Je t'envoie un bisou. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, puis au plaisir de se voir aussi dans d'autres événements laineux.
Alors, je pense qu'on a fait le tour. On est à 1h19 de tournage et j'ai envie qu'on procède au tirage. Donc, j'ai atteint 500 abonnés au mois d'août et j'avais envie de souligner l'événement et de vous proposer un tirage pour le fait que vous soyez abonné, que vous vous êtes inscrit, tout ça, puis que, vous savez, la chaîne a commencé au mois octobre, fin septembre, début octobre 2021, et on est en septembre 2022. Donc, la chaîne a 1 an, et en moins d'1 an, j'ai quand même 500 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour moi, c'est comme invraisemblable, c'est surréaliste. Alors, j'avais envie de vous gâter, j'avais envie de vous remercier. Et puis, vous avez été très, 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 très nombreuses à participer au tirage. Là, je vais vous expliquer comment on va procéder parce que c'est un tirage qui va être un peu bancal, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire avec un logiciel, je ne peux pas tirer un nom au hasard dans les commentaires parce que il y a 2 tirages qui vont se faire, c'est-à-dire que les abonnés de l'Europe, c'est-à-dire de la France, de la Suisse et de la Belgique principalement, courent la chance de gagner un bon d'achat de chez Christelle Tricotte. Donc, j'ai 2 bons d'achat à faire tirer pour l'Europe d'une valeur de 20 € et j'ai 2 bons d'achat à faire tirer pour les participantes du Québec d'Hélène entre Sœurs Hélène. Puis pour faire un tirage de façon avec un logiciel, ben faut y aller par mots-clés. Sauf que là, le mot-clé que je vous avais proposé, il n'est pas clair, c'était pas clair parce que je vous avais demandé de marquer le nom de votre pays. Par contre, je ne peux pas filtrer avec le logiciel. Je ne peux pas filtrer, par exemple, si vous m'avez dit que vous veniez de la France, de la Belgique ou de la Suisse, par exemple, je ne peux pas écrire les 3 noms de pays en filtre. Le logiciel ne le prend pas. Quand je l'ai essayé, il me dit qu'il y a zéro commentaire. Parce que lui, il cherche France, Belgique, Suisse dans les commentaires. Donc, il n'est pas capable d'extraire tous les commentaires de vos noms de pays, en fait. Et c'est la même chose, j'ai la même problématique pour les abonnés du Québec parce que j'ai des abonnés du Québec, mais il y a aussi des gens de l'Ontario qui m'ont écrit. Alors, puis évidemment, les filles du Québec, ben ils m'ont pas marqué Canada, ils m'ont marqué Québec. Puis les abonnés de l'Ontario m'ont marqué Ontario, ils n'ont pas marqué Canada non plus. Donc, je ne peux pas non plus faire de tirage avec le logiciel. Bref, une longue histoire pour vous dire que j'ai écrit à la main tous les commentaires que vous m'avez envoyés, j'ai écrit le nom et le nom de la personne ou le pseudo et j'ai marqué le nom du pays à côté. Puis j'ai séparé les noms du Québec des noms de l'Europe. Puis là, je vais faire comme 2 tirages. Là. Je vais piger dans un bocal comme à l'ancienne. Puis je vais piger 2 noms. C'est certain que pour les prochains tirages, parce que là, on est déjà rendu à plus de 660 abonnés, donc c'est certain que d'ici quelques mois, on aura atteint le cap des 1000 abonnés, puis il y aura sûrement d'autres tirages en 2023, et puis ça me fait extrêmement plaisir, mais j'aurai au moins l'expérience d'un premier tirage et je saurai que ça me prend un mot-clé, puis je déterminerai là, une autre façon de faire là, pour faire un tirage avec le logiciel. Parce que je vous dirais que là, j'ai géré 130 commentaires. Mais si je regarde, par exemple, la chaîne de Chantal Fraîcheur-Mentalo, qui est aussi en train de procéder à un tirage pour ses 2000 abonnés, la semaine passée, j'ai regardé ses commentaires, elle en avait 700. C'est certain que quand tu as 5, 6 ou 700 commentaires, on ne commence pas à écrire des bouts de papier pour tous les noms. C'est humainement impossible, là. C'est un travail à temps plein. Donc, pour aujourd'hui, on fait un tirage qui est très bancal, mais pour les prochains tirages, là, j'aurai au moins l'expérience requise pour faire quelque chose d'un petit peu plus
professionnel, disons. Mais ça vient du fond du cœur, je suis tellement contente et je vais maintenant tout de suite procéder au tirage. Je vais juste prendre mes bocaux, je vais vous montrer le petit bricolage que j'ai fait. Donc, ici on a France, Belgique, Suisse. Donc ça, c'est vos commentaires. Chaque personne se retrouve, chaque personne qui a écrit un commentaire depuis le 20 août jusqu'à aujourd'hui est éligible au tirage pour la France, la Suisse et la Belgique. Et ici, j'ai mon bocal Québec, Canada. J'ai marqué Canada, mais c'est des abonnés de l'Ontario et j'étais très, très, très contente de voir que ma chaîne se promenait au-delà des frontières du Québec, dans d'autres régions du Canada, dans la francophonie, et puis ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, on va brasser comme il faut. Donc, je rappelle qu'il y a 2 gagnantes pour l'Europe, qui chacune va se mériter un bon d'achat de 20 € chez Christelle Tricotte. Alors, je pige un premier nom. Là, je vais mettre mes lunettes. J'étais excitée, là, ça n'a pas de bon sens. Si un jour on m'avait dit que j'allais faire un tirage comme ça, j'aurais fait comme, mais non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, j'en fais un. C'est extraordinaire. Alors, c'est Véronique Crinu qui vient de France. Véronique Crinu. Donc, c'est le, vous voyez le petit 92, là, c'est le 92e commentaire que j'écrivais sur un petit papier. Véronique Crinu de la France. Tu te mérites un bon d'achat de 20 € chez Christelle Tricotte pour sa boutique. Donc, Véronique, je vais retrouver ton commentaire. Je vais t'envoyer un petit message et puis après ça, on entrera en contact ensemble pour que je puisse te faire parvenir ton bon d'achat via ton adresse courriel. Félicitations, Véronique. Alors, deuxième gagnante. Voilà. Deuxième gagnante. Isabelle Flandrin. Isabelle Flandrin de la France également. Félicitations, Isabelle. Donc, tu te mérites un bon d'achat de 20 € toi aussi chez Christelle Tricotte. Je vais retrouver ton commentaire, entrer en contact avec toi, puis ensuite, je te transférerai le bon d'achat de 20 €. Alors, félicitations à Isabelle et Véronique. Ouh, c'est le fun! Alors, on va procéder maintenant au tirage des 2 participantes. Pas des 2 participantes, mais de 2 participantes qui vont se mériter un bon d'achat de 25 $ chez Entre Sœurs Hélène. Voilà. D'ailleurs, je pensais qu'elle allait être André de Entre Sœurs Hélène. Je m'attendais à la voir au festival Pomme de Laine, mais malheureusement, elle n'était pas présente. Mais il y a un autre gros festival en fin de semaine, puis je pense qu'il y a beaucoup de teinturières qui est en mode de préparation pour le festival qui va avoir lieu cette fin de semaine-ci. Alors, la première gagnante pour le Québec, c'est Suzanne Sirois du Québec. Suzanne, tu te mérites un bon d'achat de 25 $ des laines Entre Sœurs Hélène, qui est une teinturière québécoise. Donc, Suzanne, je vais entrer en contact avec toi. Et puis, après ça, je t'enverrai par courriel ton bon d'achat. Félicitations. Donc, deuxième gagnante. Deuxième gagnante, c'est Anne Lafrance
du Québec, N la France du Québec. Alors, félicitations. Je vais entrer en contact aussi avec toi pour te faire parvenir ton bon d'achat. Ton bon d'achat d'une valeur de 25 $. Donc, félicitations à vous quatre. C'est vraiment excitant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ça fait un mois, je pense juste à ça. Ça fait un mois que je pense juste à mon tirage, puis que j'écris des commentaires, puis que je lis, puis que vous avez été tellement gentils dans tous les commentaires que vous m'avez écrits. Franchement, des gens qui écrivent des choses tellement belles, tellement bienveillantes, tellement gentilles. J'ai même une dame qui m'a écrit de la Martinique. Je fais comme, oh wow, là, tu sais, on pense les Caraïbes, hein, mais oui, c'est un département français, alors ça m'a vraiment fait chaud au cœur de lire de partout où vous êtes, de voir cet amour du tricot, cet amour du fil, cet amour de ce loisir créatif qui est rassembleur. Alors, j'ai passé un mois vraiment extraordinaire à vous lire et à écrire mes petits papiers pour faire participer à ce concours. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Je vais conclure ici l'épisode. J'aurai encore des choses à vous dire, mais on est à 1h30 de filmage. Alors, je vais conclure ici et les petites choses que j'avais à vous dire, je vous les dirai sur le prochain épisode. C'est pas plus grave que ça. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite un bon tricot, des beaux moments de tricot et de loisirs créatifs. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!